Bonsoir à tous et bienvenue. La direction des examens et concours d'ECO a publié ce mardi les résultats du concours d'entrée en 6e. Le taux de réussite cette année est de 52,51% contre 95,31% l'année dernière. La Côte d'Ivoire, le Burkina Faso et le Niger ont signé aujourd'hui une convention cadre en vue de la modernisation des systèmes de transit inter-État à travers un outil dématérialisé, le SIGMAT Rail, lancé ce 22 juin à Abidjan. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a noté des évolutions positives de la situation sociopolitique au Mali. C'était au cours du 59e sommet des chefs d'État et de gouvernement à Accra au Ghana. Mais l'institution sous-régionale exige davantage d'efforts pour réintégrer le pays dans ses instances. En Côte d'Ivoire, le taux de réussite au certificat d'études primaires et élémentaires CPE a chuté de 42%, passant de 95,31% l'année dernière à 52,51% cette année, annonce faite par la directrice des examens et concours d'ECO, Mariam Dosso. Le point avec Jean-Michel Quadio et Eric Imo. Groupe scolaire Cocody Sud. Explosion de joie à l'issue de la proclamation des résultats du CPE. Je suis très heureuse et j'ai eu mon examen. Je voudrais dire merci à M. Doucouré qui a fait des efforts pour que nous tous nous passions. Mais ce n'est pas le cas. Je suis très heureux d'avoir eu mon examen. Et tous mes amis aussi, je suis heureux. Je suis venu par rapport aux résultats de ma fille qui a composé dans un autre centre, mais les résultats ont été donnés ici. Je suis quand même satisfait de son travail et aussi j'encourage aussi, je félicite les autres élèves qui ont surtout bien travaillé. Même si ça n'a pas été à 100%, au moins je félicite les autres élèves et que Dieu les aide dans leur parcours scolaire. Sur les 545 689 candidats, 286 534 ont été déclarés admis. Soit un taux national d'admission au CEP de 52,51 points pour cette session 2021 contre 95,31 en 2020. Le taux national d'admission à l'examen du CEP 2021 a donc régressé de 42,80 par rapport à celui de 2020. Les résultats ont d'abord été annoncés officiellement par la direction des examens et concours avant d'être acheminés vers les différents établissements scolaires. La Côte d'Ivoire, le Burkina Faso et le Niger ont signé aujourd'hui une convention cadre en vue de la modernisation des systèmes de transit inter-État à travers un outil dématérialisé, le SIGMAT Rail, lancé ce 22 juin à Abidjan. Le lancement de cet outil qui permettra de réduire les délais et les coûts de transit a été matérialisé par la signature d'une convention cadre entre ces trois pays. Nadia Eja, Tanguy Konan. Lancé ce 22 juin, le SIGMAT Rail, système interconnecté de gestion des marchandises en transit par la voie ferroviaire, se présente comme une avancée majeure pour les douanes. Les trois pays bénéficiaires de cet outil, que sont la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso et le Niger, ont signé un protocole d'accord pour matérialiser cette coopération. C'est l'occasion pour moi d'exprimer mes vives félicitations aux trois équipes de projet d'interconnexion entre nos pays respectifs pour la qualité des documents soumis aujourd'hui à notre signature. Je voudrais à ce niveau souligner l'engagement sans faille des douanes nigériennes au respect de toutes les clauses contenues dans les dix documents. Il nous faudra aussi travailler sur la gestion de la garantie et le renforcement de la surveillance par le recours aux nouvelles technologies, y compris en matière de géolocalisation. Un catalyseur pour les activités de la Citarail, Société internationale de transport africain par rail. L'entité a fait transiter en 2020 79% du volume total des conteneurs en transit pour le Burkina via le port d'Abidjan. Partenaire du projet, la Banque mondiale a salué l'initiative de ce système d'information informatisé qui permettra, grâce à la réduction des délais d'attente, des coûts de transit et de transport, de dynamiser le commerce. En effet, un commerce libre et efficace contribue à une croissance économique inclusive et résiliente, ainsi qu'à l'augmentation de la richesse et de l'emploi. Quant au ministre de tutelle, il a exhorté l'ensemble des acteurs à œuvrer pour un grand bénéfice du SIGMAT. J'encourage vivement la CEDEAO à veiller au suivi de cet important outil mis au service de notre région
à travers des évaluations périodiques en vue de son adaptation aux mutations du commerce international. Pour rappel, le système interconnecté par la voie ferroviaire intervient 2 ans après la mise en exécution du SIGMAT route qui impliquait jusqu'ici la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Il est également désormais étendu au Niger. Des résultats sont proclamés pendant que des compositions se poursuivent pour d'autres examens de fin d'année. À la suite des épreuves physiques, les épreuves écrites pour la formation professionnelle ont démarré ce matin. Ce sont plus de 22 500 candidats qui seront évalués sur l'ensemble du territoire national. Le directeur de cabinet du ministre de la Formation professionnelle et de l'apprentissage était ce matin au centre de bureautique de communication et de gestion où s'est déroulé le lancement officiel de ces épreuves écrites de fin d'année. Brice Niawa. 22 503 élèves en examen professionnel de fin d'année pour la session 2021. Après les épreuves physiques, du 25 mai au 2 juin dernier, les candidats passent à l'épreuve écrite. Ça part d'un système de santé efficace pour une économie émergente. Donc, ça me séduit encore plus parce qu'on voit ces jeunes de cas dans les hôpitaux et des cliniques. Je les trouve très simples, très bien pour moi. C'est à mon niveau en tout cas. Le directeur de cabinet du ministre de la Formation professionnelle et de l'apprentissage a lui-même ouvert les premiers sujets. On vient de lancer des épreuves, des examens de l'enseignement technique formation professionnelle. Donc il s'agit du CAP, du BEP, du BT et du BP. Et aussi bien pour les filières tertiaires que pour les filières industrielles. Le ministre a souhaité que cela se passe dans la rigueur, le professionnalisme et que les candidats ne soient pas enclins, comme on le décrit parfois, à des tentatives de fraude, de tricherie. Il s'agit là de diplômes professionnels que nous délivrons et c'est des diplômes qui donnent accès au marché de l'emploi. Et il faudrait que les entreprises qui viennent embaucher nos diplômés aient une très bonne image des diplômes que nous délivrons. Cette session enregistre 22 503 candidats contre 17 084 pour la session 2020, soit une augmentation de 30,64%. À la suite des corrections et délibérations prévues du lundi 28 juin au vendredi 9 juillet prochain, les résultats sont attendus le 10 juillet 2021. Les petites et moyennes entreprises exportatrices éprouvent des difficultés quant au financement de leurs activités, une problématique au cœur des préoccupations de l'État et du secteur privé. Pour juguler ce problème, un cadre de concertation s'est ouvert ce mardi à Abidjan en présence de Salif Yalekwe et Rikimo. Le financement des exportations de produits par les petites et moyennes entreprises, tel est l'objet d'un cadre de concertation ouvert à l'initiative du Conseil national des exportations, un outil étatique. Le ministre du Commerce et de l'Industrie, Souleymane Diarra-Souba, a expliqué à l'entame des travaux les enjeux de cette politique. Bien qu'orienté jusqu'ici vers le financement de grandes sociétés ou de grandes firmes avec une concentration très élevée des actifs, le secteur bancaire ivoirien devra désormais diversifier son actif en ciblant les PME qui représentent, comme vous le savez, plus de 80% du tissu des entreprises et environ 20% du produit intérieur brut, en se focalisant surtout sur les PME exportatrices, avec notamment toutes ces opportunités liées au lancement de la zone de libre-échange économique et continentale africaine, à l'accord de partenariat avec l'Union européenne et également à l'AGOA avec les États-Unis. Cette activité se tient dans le cadre de la coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne. L'accompagnement des exportations, pour ce qui nous concerne, c'est essentiellement aider les producteurs, les entreprises, les PME à monter en gamme. Il faut capturer une plus grande partie de la valeur ajoutée. On sait tous que produire initialement, faire une production primaire, ça on sait faire en Côte d'Ivoire. Maintenant, il faut arriver à monter aux étages du dessus, qui sont transformés, et aussi revendre en faisant une plus-value importante et accéder à des marchés très porteurs. L'exportateur ivoirien qui fait partir son produit depuis la quota, de sa production, de son stockage, de son transport, de son conditionnement
jusqu'au marché extérieur n'a pas le même produit que le producteur asiatique. Donc il faut que nos banquiers ne viennent pas proposer à nos exportateurs des produits génériques, mais qui viennent plutôt proposer des produits spécifiques à notre production, à nos producteurs, à nos exportateurs et à leurs problématiques rencontrées. En Côte d'Ivoire, plus de 70% des petites et moyennes entreprises peinent à accéder au financement bancaire. La Fondation Lonassi appuie le secteur éducation. Elle vient de réhabiliter les installations du groupe scolaire à Boborail. La cérémonie de remise des clés s'est tenue hier au sein de l'établissement. Jean-Michel Kouadio à Rouna-Zeba. La Loterie nationale de Côte d'Ivoire vient de réhabiliter le groupe scolaire à Boborail, situé à Anokwa 3, dans la commune d'Abobo. Cette école de plus de 1850 élèves a reçu ce lundi les clés de plusieurs salles des classes flambant neuves, entièrement réhabilitées et équipées pour un cadre plus propice à la formation des élèves. Aux travaux de réhabilitation s'ajoute une nouvelle cantine scolaire offerte par les donateurs. La cérémonie de remise des clés s'est tenue ce lundi 21 juin. Un acte fort apprécié par les acteurs de l'école. Gla Marie-Flore, directrice régionale de l'éducation nationale et de l'alphabétisation, invite tous les acteurs à mettre tout en œuvre pour l'entretien de l'environnement scolaire avant de faire une doléance en vue de l'équipement de la cantine scolaire nouvellement offerte. Merci donc à vous, chaleureux, généreux donateurs qui créez ce beau cadre. La suite, l'entretien. La cantine a été offerte. Ce que nous demandons, c'est l'équipement de cette cantine. Pour le directeur général adjoint de la Lonassi, son organisation a répondu favorablement à la réhabilitation de cette école en vue de favoriser la réussite scolaire des enfants de cette zone défavorisée. Un effort consenti avec joie pour le bien-être des populations. La Lonassi s'est vu confier par l'État de Côte d'Ivoire la mission d'apporter sa contribution au développement de notre pays, notamment dans les secteurs sociaux. Car la Lonassi sait que cela favorisera la réussite scolaire de nos enfants. Cette action intervient dans la dynamique des œuvres sociales engendrées par la Fondation de la Loterie nationale de Côte d'Ivoire. Le concours d'art oratoire dénommé la Flamme linguistique a mis en compétition cette année 28 étudiants du pays lors d'une finale à l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. Les meilleurs dans les catégories français, anglais et islam ont été célébrés. Pierre Dipomelin. Grand amphithéâtre Ezan Akele de l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny, INPHB de Yamoussoukro, qui abrite la finale de la Flamme linguistique, le concours d'art oratoire, ouvert pour les étudiants des grandes écoles et universités de la Côte d'Ivoire. L'édition 2021 a mis en compétition 28 finalistes sur plus d'une centaine au départ. Toutes ces actions, en effet, dégagent un cocktail riche en méthane, en CO2 et en protoxyde d'azote qui dégrade l'environnement qui, à son tour, déverse sa colère en nous plongeant dans une disette inouïe. Mademoiselle Yehi Rebecca Cyril, de l'école IHBI de Yamoussoukro, a remporté le prix de la catégorie français. Le prix Slam est revenu à Éric Bois, étudiant à l'INPHB, tandis que Baka Yannick Gossé, étudiant à l'Université polytechnique de Bingerville, est parti avec le premier prix de la catégorie anglais. Je participe à plein de concours, mais celui-là, je sais qu'il est vraiment grand parce qu'on aura affaire à tellement de personnes intellectuelles et tout ça. Et donc, je décide de risquer. Avec l'aide de Dieu, je me mets dedans. Au-delà de l'émulation que suscite la Flamme linguistique, le promoteur de l'événement indique l'objectif de ce concours. J'ai estimé qu'il y avait un travail à faire après les enseignements. Alors, le tout n'est pas d'avoir les enseignements qu'on donne aux étudiants. Il faut encore qu'ils aient les outils pour pouvoir restituer ces cours. Une fois en ville, une fois au travail, une fois sur le marché de l'emploi, les étudiants doivent être capables d'avoir les études linguistiques qu'il faut pour pouvoir se présenter, se valoriser, présenter et faire valoir leurs talents. Ça fait 4 ans maintenant que nous avons initié ce projet et au fur et à mesure, nous sentons que la flamme embrase petit à petit le pays et les étudiants qui sont nos candidats ont mûri. Nous avons désormais environ une 50aine d'établissements. Toutes les universités de la Côte d'Ivoire et d'autres établissements, les grandes écoles également de la Côte d'Ivoire. Alors malheureusement, à cause de la Covid, nous n'avons pas pu
associer les établissements secondaires. Et je crois que cette année, l'édition 5 prendra en compte également les lycées et les collèges. La flamme linguistique, une opportunité pour apprenants de développer leur force d'argument en harmonie avec les règles de la langue. Les vainqueurs gagnent chacun un ordinateur, un trophée, une médaille et un diplôme. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a noté des évolutions positives de la situation sociopolitique au Mali. C'était au cours du 59e sommet des chefs d'État et de gouvernement à Accra, au Ghana. Mais l'institution sous-régionale exige davantage d'efforts pour réintégrer le pays dans ses instances. À la précision de Pierre-Di Pomelin. Les chefs d'État de la CEDEAO réunis en sommet à Accra, la capitale du Ghana, ont décidé de maintenir pour le moment la suspension du Mali de ses instances. Une décision qui avait été prise suite au deuxième coup d'État en moins de 9 mois du colonel Assimi Goïta le 24 mai. Pourtant, l'institution sous-régionale a noté avec satisfaction des évolutions positives. Quand on regarde la situation, on constate des évolutions positives. Mais en même temps, le chef de l'État a indiqué que nous devons suivre ces évolutions positives. Nous devons continuer à surveiller ces évolutions en termes de mise en œuvre des autres décisions de la feuille de route, déterminée par le chef de l'État. À ce stade, bien qu'il ait constaté des évolutions positives, ils ont estimé devoir maintenir la suspension, car ils veulent vérifier la solidité des progrès accomplis. Lors de son investiture en tant que nouveau président de transition, le 7 juin, le colonel Goïta, qui avait déjà renversé le 18 août 2020 le président Ibrahim Bakar Keïta, réélu 2 ans auparavant, a réitéré son engagement à organiser des élections en février 2022. Cet engagement avait été mis en doute lorsque le colonel Goïta avait arrêté le 24 mai le président et le premier ministre de transition après la formation d'un nouveau gouvernement dont certaines figures du putsch d'août 2020 avaient été écartées de portefeuille stratégique. Et c'est ici que prend fin ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Demain à 19h50, vous avez rendez-vous avec Mélina Makissi.